10 mensonges que la plupart des chrétiens croient encore et qui n'est pas du tout biblique. Donc dans cette vidéo, je vais apporter 10 compréhensions nouvelles basées sur 10 versets avec 10 conseils courts pour vous encourager à ne pas obéir à la parole de Dieu. Ok? Donc je veux vous encourager, moi, à obéir à la parole de Dieu. Mais dans ces pensées, vous allez comprendre que dans notre culture et à cause que nous vivons, nous n'obéissons pas à cette parole. Le premier, c'est tu n'utiliseras pas des méthodes humaines pour attirer les foules. Si tu utilises des méthodes humaines, tu auras un résultat humain. Dieu ne fait pas de marketing, Dieu fait des miracles. Dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, il est dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance, sur la puissance de Dieu. » Donc le danger, c'est de compter sur des techniques humaines comme le marketing pour attirer des foules et de passer à côté de la puissance du Saint-Esprit. Les stratégies humaines ne remplacera jamais l'impact authentique du Saint-Esprit. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est partager une histoire ou une approche sincère et simple pour que le résultat ne soit pas une stratégie complexe. Voici le deuxième faux commandement. Mais avant cela, j'aimerais juste dire que je m'appelle Luka Banovic et le désir dans mon cœur, c'est vraiment d'apporter des enseignements pratiques, subtils, qui vont vous permettre d'obéir à Jésus et de pratiquer le surnaturel, de voir la puissance de Dieu. À la fin de cette vidéo, ou dès maintenant si vous le souhaitez, je vais vous offrir un e-book, un nouveau e-book sur le voleur d'identité, sur comment il fonctionne au-delà de notre obéissance, mais dans notre identité, pour que nous ne lui obéissons pas. Donc j'espère que ça va vous encourager. Le deuxième faux commandement, c'est tu ne prêcheras l'évangile seulement dans les églises. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi sortir des murs de l'église, car nous ne devons pas rester enfermés dans un bâtiment. Trop souvent, l'évangélisation a été limitée par des soirées et par des réunions et des activités de l'église, alors que quand nous regardons dans la parole, il nous a demandé d'être partout des témoins qui témoigne avec la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est pour cela, dans la rue, à votre travail, là où vous êtes, là où Dieu vous place, regardez bien, Matthieu 28, 19 à 20, il écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il y a quelque chose d'important dans cela, dans le fait de se tourner vers l'extérieur et penser, même dans notre manière de parler, le langage, dans notre manière de ne pas penser le patois de l'église, mais de vraiment se tourner vers l'extérieur. Le conseil, c'est partager un témoignage en dehors de votre église, en dehors des murs ou des activités que vous avez l'habitude d'avoir. C'est un challenge que je vous lance. Le troisième commandement, c'est tu guériras et tu feras des miracles pour la gloire des hommes. On ne réalise pas, mais beaucoup font des miracles et veulent apporter des signes pour statuer, pour amener une plus-value à la personne et au ministère. Et ça, c'est quelque chose qui est profond dans les cœurs, qui des fois n'est pas détectable. C'est pour ça que les miracles ne sont pas des spectacles, ce sont des signes qui pointent le doigt vers Dieu. Mais beaucoup glorifient les hommes. Alors vous allez dire, ouais, mais non, moi je suis d'accord, je glorifie pas les hommes. Mais beaucoup, et Dieu utilise les hommes, mais beaucoup glorifient les hommes et attendent Dieu de eux, en font des dieux, pour avoir leur miracle. Alors bien sûr, dans la souffrance et dans toutes ces choses, c'est compréhensible que certaines personnes souffrent et ils ont besoin d'un cri à l'aide. Mais le danger, c'est que nous faisons du moyen, nous sommes le moyen de Dieu sur terre, nous faisons du moyen Dieu. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc c'est pour ça que dans Acte 3, verset 12, il dit « Pourquoi fixez-vous les regards sur les hommes utilisés par Dieu comme si c'était par leur propre puissance ?» Donc le conseil, c'est partager une expérience, un miracle qui est attribué à Dieu, sans mettre le nom d'un homme à chaque fois. C'est un challenge que je vous lance. Le quatrième faux commandement, c'est tu prieras seulement dans des moments de crise. Dieu n'est pas un pompier d'urgence, il est un compagnon de chaque instant. Beaucoup de personnes prient lorsque tout va mal. C'est la plus grande des erreurs. On ne peut pas utiliser Dieu comme ça parce que, en fait, si nous faisons cela et nous crions à l'aide à Dieu juste quand ça va mal, alors que nous ne faisons pas quand ça va bien, nous n'allons pas pouvoir vivre une relation sincère avec lui. Et dans 1 Thessaloniciens 5,
17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est témoigner de la puissance d'une vie prière régulière qui dépasse des périodes de crise. Commencez à vous encourager et surtout à parler avec des personnes de qu'est-ce que tu vis dans la semaine dans la prière avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Le 5e faux commandement, c'est tu te reposeras sur tes œuvres pour obtenir la faveur de Dieu. On ne gagne pas la grâce de Dieu avec des points de fidélité. Beaucoup font des choses pour acquérir à la faveur de Dieu. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous faisons toutes choses. Donc n'essayez pas de posséder des points pour pouvoir toucher plus le cœur de Dieu. Donc le conseil que j'ai, c'est si vous passez par une période où vous essayez de gagner de la grâce de Dieu, commencez à découvrir sa grâce qui est liée à sa faveur imméritée. Prenez le temps vraiment de méditer sur cela. Un 6e faux commandement, c'est tu rechercheras les bénédictions terrestres comme preuve de la faveur divine. La bénédiction ultime n'est pas une villa, c'est une vie transformée. La plupart d'entre nous pensons que la bénédiction, c'est une belle voiture, une belle maison, des beaux habits, une belle montre, un beau ministère. Non, la plus belle des bénédictions, c'est une vie transformée. Je ne sais même pas besoin de vous citer la parole de Dieu, mais je vais vous la citer. Matthieu 6, 19 à 21 qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Pourquoi? Parce que notre vraie richesse est dans le ciel. Donc le conseil, c'est témoigner de comment les bénédictions spirituelles ont un impact dans votre vie plus que les possessions matérielles. Je vais vous partager le 7e commandement. Tu adoreras les serviteurs de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Les leaders sont des exemples, pas des idoles. Dans Exode 23, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face ». Donc partagez une expérience où vous avez dû vous recentrer votre adoration sur Dieu après avoir été mis trop en confiance dans une figure humaine. Vous pouvez même mettre cela dans les commentaires. Tu te conformeras pas aux traditions des hommes plutôt qu'à la parole de Dieu. Les traditions sont des outils, mais la parole de Dieu est le fondement. Les traditions religieuses peuvent être utiles, mais quand elles prennent la place de l'obéissance à la parole de Dieu, elles deviennent des obstacles. Et c'est pour ça que dans Marc 7, 8, il est dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains, des hommes. » Le conseil, c'est partager une expérience où la tradition a été remise en question à propos de la vérité biblique. J'essaie vraiment de vous donner des pépites. Le 9e commandement, c'est tu jugeras ceux qui ne partagent pas ta dénomination. Mes amis, nous jugeons beaucoup. Le réveil qui arrive, c'est un réveil dans l'unité. Pas dans l'unité des doctrines, parce que dans notre propre même église, il y a sur des doctrines où nous ne sommes pas d'accord, parce que nous venons de milieux différents. Le royaume de Dieu est plus grand que ta dénomination. Donc notre foi et notre unité doit être vraiment basée sur le royaume de Dieu et sur une chose plus importante. Et c'est pour ça que nous travaillons, nous, à l'unité, à la guérison et à l'évangélisation sur le fait que seul Jésus sauve, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Un Jésus qui guérit, qui sauve et qui délivre. Et nous mettons d'accord sur cela et nous travaillons ensemble. Donc le conseil, c'est partage une expérience de collaboration avec des croyants d'autres dénominations. Et comment cela enrichit ta foi. Si ce n'est pas le cas, je te challenge à le faire. Le 10e et faux et dernier commandement, c'est tu rechercheras des signes et des prodiges comme la base de ta foi. La foi authentique ne dépend pas des miracles, elle dépend de la parole de Dieu. Mangez, mangez, buvez, buvez cette parole. Méditez, mangez-la. Voilà ce que j'ai écrit. Il est dangereux de baser toute sa foi sur les signes et les prodiges plutôt que la vérité de la parole et une relation personnelle avec Christ. Jean 20, 29, il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et Thomas va être repris par Jésus parce qu'il voulait voir pour croire et il l'a repris. Donc racontez une histoire où vous avez eu la foi, c'est sans qu'il y ait de signes visibles. Maintenant, vouloir vous partager ce e-book, vous pouvez retrouver en bas le voleur d'identité pour vous encourager à aller plus loin et marcher dans votre véritable identité ou à faire un tour sur le site lucabanovic.com. Soyez bénis.